le jour 4 du FAT et on s'en va déjeuner au Café Balthazar. Alors, j'ai pris le sandwich déjeuner avec des petits fruits, une limonade aux fraîches maison. Jerry, c'est quoi t'as pris toi? Agneau jambon, jambon fromage, un gros de cheese. La bouche là, ça va être vraiment nice dans ton deck. On est allé manger au Balthazar avec les humoristes, c'était vraiment le fun. C'est bon, moi j'aime vraiment ça, les sandwichs qu'ils offrent sont frais, le pain est tellement bon chez Balthazar en plus là. Franchement, puis j'avais pris une petite limonade maison. J'ai pas été déçue de mon choix. Toi Jerry, t'as-tu aimé ton grilled cheese deluxe? Ouais, c'est très cool. Ouais, il était vraiment bon avec. Je pense qu'il y avait du beurre à l'ail hein, dedans. Ouais. Ouais, 3 sortes de fromage, beurre à l'ail, puis du bacon. ça donnait une petite twist intéressante. Mais bon, là présentement, on se dirige au travers des dédales de Val-d'Or. Parce que moi, je me suis mise dans l'idée aujourd'hui d'aller voir l'architecture moderne de Val-d'Or suite à l'achat de mon livre d'hier. Donc là, on se dirige vers l'ancienne église Notre-Dame de Fatima. Parce qu'en jasant hier avec quelqu'un de l'organisation, j'ai appris que c'était une église, ça a été un monument, comment dire, important dans l'histoire de l'architecture de Val-d'Or. Donc on s'en va voir ça. Ah, on l'a trouvé et sincèrement, là, je vais vous en montrer un petit peu plus longuement. Vous allez voir, ça n'a pas de l'air d'une église. En fait, ce n'est plus une église depuis quelques années. C'est rendu des condos. Mais oui, il n'y a pas juste à Montréal qu'on transforme les églises en condos. Mais j'ai déjà passé devant les années passées puis j'avais jamais pensé que ça, c'est une ancienne église. Fait qu'on va juste se rapprocher, voir un peu plus près de quoi ça va. L'église Notre-Dame de Fatima avait été conçue dans les années 60 par la firme MLS, c'est-à-dire Monette, Leclerc et Saint-Denis. Et Monette, c'est pour Marcel Monette, celui qui a fait entre autres l'hôtel de ville de Val-d'Or, qu'on va voir un peu plus tard. Mais c'est vraiment impressionnant. Pour de vrai, là, les églises modernes de nos jours, c'est fou comment leur forme non conventionnelle font en sorte que soit c'est difficile de reconvertir, ou soit c'est super facile comme ici. Là, pour de vrai, je n'aurais jamais su que c'était une ancienne église. Ici, on peut voir justement l'ancienne croix de l'église et tout. On peut deviner un peu l'espace qui devait être le chœur et chaque côté les transepts de l'église. Là maintenant, il y a des balcons et tout. Elle est désacralisée, elle a repris la vie. Je trouve ça vraiment beau, sérieusement. Hein? Puis en plus de ça, l'église Notre-Dame de Fatima, c'était une des seules églises blanches, en fait de matériaux blancs, dans tout le nord ici, là, en Abitibi et tout. Fait que, très impressionnant, très moderne. Ça a l'air d'un pavillon de l'expo, un ancien pavillon de l'expo, comme ça. Bon, prochain arrêt. Je pense qu'on va aller voir la maison de Marcel Monette. La maison qui est derrière moi, juste ici, c'est la maison de Marcel Monette, qui était justement l'architecte, un des architectes vedettes de Val-d'Or, puis celui qui a conçu l'hôtel de ville. J'ose pas aller de l'autre côté de la rue parce que présentement, il y a une madame qui tombe le gazon de ce terrain-là. Donc, c'est un peu gênant de parler de sa maison devant comme ça mon iPad. Donc, on va laisser ça comme ça. Mais je trouve ça vraiment cool parce que ça date de 1968. C'est vraiment très typique de l'architecture de cette époque-là. La manière que c'est fait et tout, là, tout déconstruit, un peu en bloc. J'aime ça. Je trouve ça cool. Puis je trouve ça cool qu'il y ait des exemples comme ça dans des villes aussi éloignées des centres. Pourquoi l'architecture moderne voyage partout? Me voilà devant l'hôtel de ville de Val-d'Or. On remarque ici l'entrée avec une forme de M. On m'a raconté hier que l'entrée en forme de M, c'est parce que l'architecte s'appelle Marcel Monette s'aimait beaucoup et c'est un peu sa signature de laisser sa marque sur l'hôtel de ville. Ce qui est intéressant, c'est que l'hôtel de ville de Val-d'Or est un des premiers hôtels de ville de la région à avoir été construit. En fait, c'est un bâtiment qui a été construit pour cette fonction-là. Parce qu'à une époque, les hôtels de ville se situaient parfois dans la caserne de pompiers, la caserne de police, dans des bureaux administratifs quelconques, bureaux de poste. Mais dans les années 60, Val-d'Or a décidé de faire construire sa propre hôtel de ville et ça donnait ça. Moi, j'adore ça, c'est vraiment beau.
Très bel exemple d'architecture moderne, encore une fois. J'aurais voulu vous continuer ma visite sur les bâtiments modernes un peu plus longtemps, mais malheureusement, nous sommes attendus sur le site de la vieille mine. Malheureusement. Oui. Okay. Jerry n'aime pas ça, ma visite d'architecture moderne. Mais bon, je sais que certains d'entre vous vont apprécier, comme sans doute Philippe Audry qui va regarder ma vidéo. Je sais que Philippe Audry, tu vas aimer ce que je vais vous montrer. Bref, on s'en va sur le site de la vieille mine pour aider une de mes bonnes connaissances ici à Val-d'Or pour faire une petite pub en vue justement du FAT. Donc, ouais, on s'en va là. Jerry? Quoi? Sois content. Mais faut pas. Malheureusement, on s'en va aider pour la pub du fond. C'est pas malheureusement une bonne chose. Non, c'est malheureusement, on doit comme arrêter la visite d'art moderne là. Ben, d'architecture moderne là. Parce qu'on s'en va au FAT. J'ai reçu l'invitation de ces charmantes jeunes dames pour venir faire une pub. Parle-nous un peu de qu'est-ce que je suis venue faire aujourd'hui avec vous. Ben, en fait, il y a un mouvement en Abitibi-Témiscamingue qui s'appelle Cultura, puis on a Cultura signé Val-d'Or. Puis on inaugure aujourd'hui notre pancarte prière de marché bizarre signée Cultura Val-d'Or. Donc, on commence au Festival d'humour ce soir, puis elle va se retrouver au Friment dans une semaine, le 20 juillet. Puis elle va continuer à se promener un petit peu partout comme ça tout au long de l'été en Abitibi-Témiscamingue. Donc, on va voir des gens marcher bizarre un peu partout. Ou porter du jeans. Puis est-ce qu'on peut se filmer en se mettant le hashtag Culturat à la fin? C'est une excellente idée de faire ça. OK, fait qu'on se filme, puis on met hashtag Culturat, on marche bizarre, puis ça va être pour vous autres, ça. Cultura. Après un petit repos à l'hôtel, parce que c'est quand même épuisant, hein, faire de la recherche sur l'architecture moderne, hein, Jerry? Mais, On s'en va super au prospecteur avec des amis. Et puis, par contre, mes amis, ils n'aiment pas trop les caméras, fait que je risque de peut-être moins sortir mon appareil pour le temps du souper. Mais je vais quand même essayer de vous montrer ce qu'on va manger au prospecteur. Puis non, je ne suis pas payée par le prospecteur pour dire ce nom-là. Je les aime vraiment d'amour. C'est tout. Allô Philippe! Allô Philippe! C'est le propriétaire du prospecteur. Fait que, bref, allons manger, on se retrouve tôt. Quoi tu manges, Jerry? C'est un tartare de... Voyons, j'oublie. Bison. Bison. Tartare de bison. Avec émulsion de curry. Avec émulsion de cake. Et puis moi, je mange le burger de Wapiti qui s'appelle le burger de la 117. Ça va être bon. Donc ce soir, premier soir de gala, c'est la finale du concours de la relève de l'humour mettant en compétition Maude Landry, Didier Lambert ainsi que Marco Métivier. Et puis il va y avoir aussi le spectacle de Pierre-Luc Parolo ainsi que André Sauvé. Et là j'ai hâte parce que c'est la première fois que je vais être assis dans le public et non à la tente VIP. Donc je vais pouvoir vivre le festival comme les vrais Val-de-Roi et Val-de-Roises. Ça va être malade. Cette année, il y a un nouveau camion de bouffe de Tim Hortons qui s'est joint à la troupe, en plus de celui du choix du président. Nos chaises. Ouais. On est prêts. Très près. Puis on espère qu'il ne pleuvra pas. Ça va juste rajouter l'expérience. Et là, je sais là, c'est cruel, là, mais qu'est-ce que tu penses que ça va être le résultat ce soir? Moi, j'ai l'impression que Marco Métivier va ramasser tout. Ouais, Marco, il a la vibe. Il a la vibe qui Il y a fait la bien vibe, il y a Val-d'Or. l'emplacement dans le pacing, il y a... Ouais. Marco Métivier, Parce qu'il il a est des bonnes chances. troisième, hein? Troisième. Il est troisième. Fait que, ouais, moi aussi, je pense que Marco Deschamps, en plus ça, c'est comme la 4e fois qu'il joue en Abitibi cette année. Fait que, il est habitué au public abitibien. On vous aime aussi, Maud. Oui, on vous aime aussi. On vous aime aussi. Ça, c'est sûr. Mais, hey, go! Lâchez pas. Bon show. Vous êtes hot. Ouais. Et que le meilleur gagne! On dirait que je suis pas lourde quand je dis ça. Ouais. Il mouille un peu. J'ai aucune orgueil. Comme fuck out. J'ai aucun orgueil. Non. Je pense que c'est bien. Une coupe de gouttes, si tu voulais. Ouais. J'ai l'air de la flamme slow-mo.
Jerry est juge! Ouais, vraiment. Ouais, mais. Regardez! Regarde-moi, ils ont tous mis un sac, les autres avec. Salut, pardon! Allô? Il mouille-tu? Non! Genre, vous ressemblez tous à des cabas de hôtes avec vos chaises. Je capote, je trouve ça très drôle, je vous adore. On accueille Pierre-Luc Pomerleau! Ma première fois ici au festival, et vous avez pas la vue que j'ai, monsieur, c'est incroyable. Individuellement, c'est moyen, mais en groupe, vous êtes fantastique. La partie qui m'a mis au monde il y a 10 ans. Une partie extraordinaire qui, c'est vous qui avez créé ça, Val d'Or. Cette espèce de concours-là extraordinaire de la relève, qui est vraiment trippant, qui est vraiment le fun. Ce soir, vous allez voir 3 artistes qui vont venir devant vous, vous amuser, vous faire rire, et c'est un privilège pour eux qu'ils soient là. Ils sont déjà bons. Et mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement Didier Lambert! All right, yeah, bonsoir, vous êtes en feu! Ouais! Oh! Bon, ben qu'on appelle les pompiers! Hein? Ça, c'est assez coquin, hein? Le feu, les pompiers, on a des référents. Oui, moi, ils sont ensemble. On dit très, très fort! Maud Landry! J'adore l'été, c'est le fun l'été, sauf pour une affaire. Il y a une catégorie de filles que je comprends pas l'été. C'est les filles qui ne sont pas allergiques aux abeilles, mais qui ont peur des abeilles. Étrangement, ces femmes-là, l'été, ils se tiennent sur une terrasse avec un drink sucré et une robe fleurie. C'est ça, fais-toi piquer. Entre le stand-up et le compteur, mesdames et messieurs, Marco Métivier! Imagine, tu peux pas chanter, imagine dans la vie de tous les jours, tu peux pas chanter à chaque fois que t'as une émotion qui te passe. Hein, ma fille, elle arrive, elle fait comme « Hey, je veux pas faire ma chambre. Hey, hey, Hakuna Matata. » Quoi? Ce mot signifie ramasse tes cochonneries. Ta chambre, c'est un bordel, ramasse tes bébés, sinon j'ai pige dans la ruelle. Mais non! Alors, c'est à vous de décider le coup de cœur du festival, et nous, on prend une pause de 20 minutes et on se revoit tantôt! Jerry! Ouais. C'est bon, hein? C'est excellent. Mais Marco a eu un standing. Ouais, je suis pas sûr que Marco gagne le plus public. Mais je pense que Maud peut avoir le vote des jeux. Je pense que ça va être serré entre Maud et Marco pour les jeux. Je dis c'était bon, mais je pense que Il manquait de quoi? c'est pas qu'il manquait de quoi, c'est pas un numéro qui fit avec une foule extérieure où tout le monde est loin comme ça. Dans une foule où tout le monde est proche, ça peut bien marcher. En tout cas, à Longueuil, il y avait tout cassé. Ouais, mais le monde n'était pas à 15 pieds. Là. Il y a ça. D'après moi, c'était bon dit, mais je pense que c'est juste pas un univers qui l'a avantagé ce soir. Mais pour ça, il va falloir rester à Val d'Or jusqu'à dimanche soir. On va être là. C'est à suivre. Puis là, ben, on essaie de se réchauffer. Puis après la pause, c'est André Sauvé. La soirée, monsieur André Sauveur! Tant qu'à faire une parenthèse, on va la faire au complet, là. C'est une question de repère. T'sais, quand je ne bouge pas, je sais où ce que je suis. C'était la première soirée de gala qui vient de se terminer sur le site de la mine. Je pense qu'il y avait de la pluie. C'était humide, mais c'était pas de la grosse pluie. C'est juste de la maudite petite pluie, là. Tu sais, là, qui mouillasse tout, là. Puis qui fait que t'as les pieds frettes après, là. Moi, j'ai les pieds frettes. C'est sûr. T'avais tes pieds, t'avais pas tes pieds protégés par ton poncho. Ouais. Le truc, c'est que tu mets tes pieds en dessous de toi. Fait que son poncho protège tes pieds. J'avais pas pensé. Puis c'est super drôle parce que j'ai demandé une passe pour pouvoir faire des photos puis des vidéos pour vous. Parce que, genre, techniquement, j'avais pas le droit dans la foule. Fait ils m'ont donné la passe de Steven Paquin. Malade, hein? Fait que pour le week-end, appelez-moi Steven. Ah! Moi, je trouve ça drôle. C'est très drôle. Je vais avoir eu des problèmes de passe dans tous les festivals. Mais c'est à Val d'Or que je trouve ça le plus drôle. Je m'appelle Steven. Moi, tu n'as. Moi, j'ai une passe. Bon. Ouais, j'ai pas chialé. C'est juste drôle. Oui. C'est pas un problème de passe, c'est juste drôle. Non, je sais, mais je trouve ça juste... Sur ce, je vous dis une très bonne soirée
Et on se retrouve demain. Demain, je travaille pour le show d'Arthur l'Aventurier. Alors, on va vendre du merch. On va vendre du merch. Après avoir vendu du merch pour Sexe Légal, maintenant, Arthur l'Aventurier. One step at a time. Oh yeah! Bref. Je vous dis à demain. Bye.